Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, le 12 mars 2021, 9h27, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous, ou presque tous, sûrement, l'histoire de l'Arche de Noé. Bien, oubliez ça, l'Arche de Noé, c'est dépassé, on a un projet beaucoup plus futuriste, mais qui va se produire, probablement, et ça nous est rapporté par le Daily Mail. Imaginez-vous que les scientifiques veulent envoyer des échantillons de spermatozoïdes et d'ovules de 6,7 millions d'espèces terrestres à la Lune en tant que police d'assurance mondiale moderne. Wow! Protéger la diversité des espèces de la Terre, nous stockons actuellement du matériel génétique dans des voûtes. Le matériel, y compris les graines et les spores, pourrait être utilisé pour récupérer des espèces perdues. Mais les banques de gènes sur Terre sont vulnérables aux catastrophes contre lesquelles elles veulent nous assurer. Des experts américains proposent de stocker des spécimens de manière plus sûre dans des tubes de lave sur la Lune. Les dépôts seraient congelés cryogéniquement et entretenus par des robots en lévitation. On aurait vraiment l'impression d'être dans un scénario hollywoodien, mais là on parle de la réalité. Des échantillons de spermatozoïdes et d'ovules provenant de 6,7 millions d'espèces de la Terre devraient être envoyés dans une arche construite sur la Lune en tant que police d'assurance mondiale moderne, ont proposé des scientifiques. La banque de gènes lunaire, qui pourrait également contenir des échantillons de graines et de spores, est envisagée comme étant construite sous la surface lunaire dans un tube de lave creux et refroidi. Les spécimens déposés dans l'arche seraient conservés au réfrigérateur à des températures cryogéniques, l'installation étant alimentée par des panneaux solaires sur la surface lunaire. L'arche préserverait la diversité génétique de la Terre en cas de catastrophe mondiale, comme celle qui pourrait être causée par, entre autres, par exemple, le changement climatique, un supervolcan ou un impact d'astéroïdes. Des échantillons de spermatozoïdes, ici on voit à gauche, d'ovules provenant de 6,7 millions d'espèces pour être stocké sur la Lune. La Terre est naturellement un environnement volatile, a déclaré l'auteur de l'étude et ingénieur en mécanique Jekan Tanga de l'Université de l'Arizona. En tant qu'humains, nous avons eu un appel rapproché il y a environ 75 000 ans avec l'éruption du super-volcan Toba qui a provoqué une période de refroidissement de 1000 ans et selon certains, correspond à une baisse estimée de la diversité humaine. Parce que la civilisation humaine a une si grande empreinte, si elle devait s'effondrer, cela pourrait avoir un effet négatif en cascade sur le reste de la planète. L'idée de créer des banques de gènes pour restaurer la biodiversité perdue à l'avenir n'est pas nouvelle. Plus d'1 million d'échantillons de semences sont actuellement stockés dans le Svalbard Global Seed Vault sur l'île de Spitsbergen dans la mer Arctique, par exemple. Cependant, le professeur Tanga et ses collègues ont expliqué que la localisation de telles installations sur Terre les rend également vulnérables aux pertes accidentelles. Le changement climatique, par exemple, a le potentiel de repousser ou de pousser de nombreuses espèces vers un déclin terminal à l'avenir et, dans le même temps, l'élévation du niveau de la mer qui accompagnera le réchauffement climatique verra la voûte de Svalbard perdue sous les vagues. Supprimée, mais toujours accessible, la Lune peut présenter un emplacement plus sûr. Construire une installation de stockage génétique sur la Lune serait une entreprise importante, mais qui, selon le professeur Tanga, serait possible. Wow, je vous laisserai le lien, c'est assez spectaculaire comme idée. C'est là où on en est rendu, je vous l'ai dit, ça n'a aucune fin, cet avancement de la technologie, cette volonté de faire de la fiction la réalité.